Mais quel crack ce Bong Joon-ho. Parasite. Comme d'habitude, comme étant indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler parce qu'on va être tranquille, après on va tout spoiler. Parasite est l'histoire d'une famille très pauvre dont l'un des enfants va commencer à donner des cours d'anglais à une famille très riche. Je vais pas vous en dire plus au sujet du film parce que le synopsis s'arrête ici et c'est pour plusieurs raisons différentes. C'est que le film est très surprenant et le film va dans plein de directions différentes, donc j'ai pas envie de vous spoiler l'expérience et de vous spoiler vraiment l'histoire du film. De manière générale, Bong Joon-ho est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'avais découvert son premier film The Host qui m'avait mis une grosse claque. Étonnamment, je l'avais vu sur téléphone et c'était vraiment très bien. Je m'en rappelle, j'étais dans le train. Ensuite, je me suis enfilé tous ces films. Pour moi, mon préféré reste Memories of Murder, une fin que j'oublierai jamais, mais jamais. L'une des fins les plus marquantes de l'histoire du cinéma, c'est une évidence. J'avais, contrairement à beaucoup de personnes, aimé Snowpiercer, j'avais aussi beaucoup apprécié Okja, et j'ai aussi bien aimé Mother, et je crois que j'oublie Tokyo. Mais enfin bref, j'ai aimé toute cette filmographie, et pour moi, ce qui ressort toujours de ces films, c'est un peu cette imagerie forte du vice humain, mais plus principalement de la psychologie humaine qui tend vers de l'horreur. Pour moi, tous ces films ont une part horrifique qui est vraiment psychologique plus qu'autre chose, qui va traiter des sujets de société en poussant vraiment ce vice à bout et en parlant de sujets sérieux avec le filtre horrifique on va dire, mais le filtre horrifique très humain, très quotidien, très possible, très facilement imageable. Et c'est ça la force de tous ces films, et c'est la force de Parasite aussi, c'est que tu pourrais facilement être dans la situation de la famille principale de ce film-là, qui est atteinte de pauvreté comme si elle était atteinte de maladie. C'est la grande force du film, c'est vraiment sa thématique qui parle de pauvreté et la manière dont les gens sont prêts à aller au bout des choses pour sortir de cet état-là. C'est vraiment vu comme une maladie, c'est vraiment vu comme une, on va dire une peste presque. Il y a beaucoup d'imagerie du parasite, des cafards, des mouches, il y a toujours dans le film à chaque fois des bestioles à droite à gauche, surtout quand il s'agit de pauvreté. Quand on parle de richesse, il n'y en a aucune, mais dès que tu retombes dans la pauvreté la plus totale, t'as des cafards, t'as des bestioles, et je pense que ça vient de là le mot parasite, enfin ça vient de là et de l'intrigue principale, mais ça joue fortement sur cette imagerie-là de la vermine, de l'infection, de la contamination, bref, c'est vraiment vu comme une maladie, cette pauvreté, c'est la grande force du film. T'as l'impression d'être atteint par hasard des fois de cette pauvreté comme d'une maladie. Il y a toute une scène qui parle de ça, en fait, c'est que d'un moment ou un autre, il va se passer un truc et c'est comme une maladie. D'un jour ou un autre, tu peux tomber malade et tu ne peux rien faire, ça vient par hasard. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce film, dans une scène très forte, et pour moi la scène la plus forte du film. Ce parallèle entre la maladie et la pauvreté est très fort, surtout que des fois t'essaies de t'en sortir, t'essaies de plus être malade, t'essaies de plus être pauvre, et c'est vraiment le jeu du film en tout cas. Il y a aussi tout un aspect à la vie que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est un côté très pessimiste à la vie, mais en même temps optimiste. C'est assez doux amer à certains moments, dans le sens où pourquoi se faire des plans dans la vie quand la vie va te surprendre et te gâcher vraiment ta vie de manière générale. Elle va te gâcher tes plans, tes objectifs, tes rêves, et c'est un peu l'intrigue du film. C'est un peu l'une des thématiques principales du film, c'est ça va te surprendre quoi qu'il arrive. Et j'aime beaucoup parce que le film va de pair avec cette thématique-là de la vie, de la pauvreté, en te montrant souvent des décors vraiment magnifiques quand on parle de richesse, et c'est toujours très paisiblement filmé quand on te parle de richesse. Les plans sur les maisons riches, sur les jardins sont vraiment très stables, avec de belles couleurs, de belles lumières, c'est très pur on va dire, et les plans dans un habitat plus salubre, plus pauvre, sont plus désorganisés, plus confus, et quand la pauvreté reprend le dessus dans le film, on voit la caméra s'agiter pour te dire que c'est incontrôlable, et c'est un peu le cas dans tous les environnements pauvres. La caméra est désorientée et perdue, et te montre vraiment cette pauvreté d'un œil très sale, et c'est ça la force du film. Et au fait, tu sais jamais si tu devrais t'attacher aux personnages principaux, parce qu'ils font des choses qui sont peut-être pas les plus recommandables, et de manière générale, tu sais pas trop à qui t'attacher dans ce film-là. Est-ce que tu dois t'attacher aux personnages principaux, à d'autres personnes? À qui dois-tu t'attacher? Parce que tout le monde a un côté, on va dire, péjoratif à sa personne, un côté vraiment dommageable. Et c'est aussi l'une des qualités du film, c'est que tu sais jamais qui est réellement honnête. Pas honnête vraiment dans le sens propre du terme, mais honnête moralement, qui a les bonnes intentions en tout cas. Et c'est un jeu de ping-pong entre qui a les bonnes intentions, qui a le mérite, qui a l'argent, qui ne l'a pas, et c'est vraiment l'une des forces du film aussi. C'est un film qui va te raconter une longue histoire, c'est un film qui est vraiment long, j'ai vu passer les 2h12, je peux vous dire, c'est vrai que ça va raconter beaucoup de choses différentes, et en même temps sur les mêmes thématiques, celle de la pauvreté. Et le film est bien pour ça, c'est que tu sais jamais où ça va aller, et ça te surprend tout le temps, et c'est vraiment très fort de la part du film. En plus, il y a un vrai travail sur l'arrière-plan, j'ai remarqué durant ce film, ton œil va souvent se concentrer sur ce qu'il y a à l'arrière de l'image plutôt que ce qu'il y a au premier plan. Oui, les personnages vont parler, mais toi, ton intention va diverger sur ce qui se passe derrière,
derrière, et c'est un peu la thématique du film, c'est que le parasite en soi, il est derrière. Le parasite, tu ne le vois pas, c'est ça l'idée. Et comme pour tout le film, tu regardes souvent derrière l'image, pour aller trouver justement ce parasite-là. Et c'est ce que fait tout le temps le film, des fois de manière très peu subtile, mais c'est fait exprès, c'est une force encore une fois, et des fois de manière très subtile où tu dis putain c'est malin, je me concentre sur autre chose alors que je devrais écouter les personnages parler, mais je fais autre chose parce que je suis concentré sur ce qui se passe derrière. Alors que des fois il se passe juste rien, juste par une image, t'es concentré sur ce qui se passe derrière. Et j'aime beaucoup parce que c'est très chorégraphié, enfin je pense, parce qu'il y a des trucs, c'est pas possible que ce soit une coïncidence, ou alors c'est très très bien fait, et c'est beaucoup de chance, mais il y a beaucoup de mouvements en arrière-plan qui vont être en raccord avec ce qui se passe en premier plan, des trucs tout bêtes, des fois ça peut être un personnage qui s'allonge et qui dit quelque chose et qui bouge, enfin bref, ça a beaucoup d'intérêt l'arrière-plan dans ce film. Et j'aime beaucoup parce que c'est un beau film, il y a toujours des décors, il y a toujours beaucoup d'objets dans les pièces. Quand t'es chez les pauvres, il y a beaucoup d'objets partout parce qu'ils ont pas de place, et quand t'es chez les riches, bah il y a pas beaucoup d'objets de manière générale. C'est juste les endroits les plus désorganisés qui ont beaucoup d'objets où c'est le bordel, et ça qui est vraiment puissant, c'est de montrer par l'image la désorganisation et le désespoir un peu, que ce soit par le travail des maisons et des décors. Quand t'as une maison de riche et une maison de pauvre, tu vois vite la différence. Et au fait, on aurait pu raconter ce film juste par des images, tellement c'est fort au niveau de l'image. Et c'est ça qui est fort, c'est que sans dire quoi que ce soit, tu comprends, t'es investi dans l'histoire et tu t'identifies fortement à ce qui se passe. Mais le plus étonnant, j'ai trouvé dans ce film, c'est que c'est un film qui est très très drôle. C'est vraiment étonnant, mais j'ai beaucoup rigolé durant le film, et c'est vraiment contre le spectateur parce que tu rigoles, et puis d'un coup tu rigoles plus du tout. D'un coup t'es désorienté par tes sens, t'es aussi perdu que les personnages, t'es vraiment... ça te met une grosse claque en fait. Ça te réveille parce que oui, il y a des moments de joie, de bonheur, mais la vie te rattrape, la vie est plus forte que toi au final, et quoi qu'il arrive, tu vas te faire défoncer quoi. C'est qu'il faut vraiment être accroché pour y arriver, et c'est difficile. Et des fois il suffit juste d'un petit détail, d'un petit truc pour que ta vie change, et la manière dont elle peut changer est vraiment violente. Je sais pas si le film mérite sa palme d'or, j'ai pas vu les autres films de la compétition, j'en sais rien, mais est-ce que c'est un bon film? Oui. Est-ce que c'est un très bon film? Oui. Est-ce que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année? Oui. En même temps, je vous avouerai que mon année cinématographique a été très décevante. Pour l'instant, il n'y a aucun film qui m'a marqué, sauf Parasite, donc je suis content. J'essaie de voir plus de films possibles, mais il y a rien qui me... je sens plus rien en fait. C'est un peu triste de dire ça, mais il y a aucun film qui m'a marqué cette année sauf Parasite. C'est le début de l'année, il y a eu les gros films, les blockbusters, mais pour moi il y a aucun film qui m'a touché à ce point, et qui m'a touché tout court. Et encore une fois, je suis pas mort, tu vois. L'année dernière, quand j'ai vu Cold War, j'étais tétanisé, j'étais fini. Pour moi, c'était compliqué quoi. J'étais tellement dans le mal que je pouvais pas en faire une vidéo. Vraiment, je voulais pas en parler quoi. C'était voilà, c'est fini. Je reverrai plus jamais de ma vie Cold War, je refuse. Avant de conclure sur Parasite, mettez-moi dans les commentaires les films qui vous ont marqué depuis le début de l'année. On est quand même 6 mois dans l'année, et pour moi il y a que Parasite qui m'a touché plus que ça. Il y a plein de films que j'ai beaucoup appréciés, mais il n'y en a aucun qui m'a vraiment touché cette année. Donc s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires les films qui vous ont vraiment marqué cette année. Soyez honnêtes, et j'essaierai de les voir parce que je cherche quelque chose. Je cherche de l'émotion, du cinéma quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un grand film de cinéma au cinéma, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort qui me touche, et là je suis content d'avoir maté Parasite. Alors Parasite, c'est poignant, c'est touchant, c'est fort, une mise en scène formidable, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup d'imagerie, il y a beaucoup de travail sur l'arrière-plan, sur le scénario qui te surprend de A à Z, tu sais jamais où ça va aller, enfin bref, j'ai passé un super moment devant. C'est un peu long, mais de manière positive, c'est que je savais pas dans quelle direction allait aller le film, et quand le film va dans cette direction, bah t'es agréablement surpris et c'est efficace. Donc me concernant, je ne peux que recommander Parasite parce que c'est un excellent film. Allez voir ça au cinéma, c'est un ordre, bordel. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous aurez des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Je vais pas m'étaler pendant des heures et des heures, je vais juste parler de quelques trucs à droite à gauche. De manière générale, quand je parle d'arrière-plan, c'est surtout quand tu vois la porte sombre qui mène à la cave et qui mène au mari de la gouvernante. C'est souvent en arrière-plan que pendant les personnages parlent. J'ai adoré la scène où ils boivent tous dans la maison des riches, ils font semblant d'être riches, et même là t'as un travail d'arrière-plan. Quand le père de famille parle, tu vois la fille derrière bouger à droite à gauche avec son alcool, et ça joue sur ça en fait. Et justement, toute cette scène là où ils parlent de leur vie qu'ils auraient aimé avoir, elle est assez touchante parce que tu vois le statut dans lequel ils sont, leur pauvreté, et ils sont vraiment déçus, dégoûtés de cette vie. Et pendant un moment, ils ont le droit de goûter à cette vie vraiment idyllique et parfaite, et tout est chamboulé par la suite après l'arrivée de la famille, et ils doivent se cacher, ils doivent mentir, ils doivent vraiment être comme des cafards à se cacher dans la maison pour pas se faire repérer par les maîtres de la maison. Mais c'est vrai que c'est difficile de regarder une famille qui est vraiment pauvre au point de tous habiter dans une petite maison à 4, d'avoir des toilettes surélevées parce qu'ils vivent sous le sol, et c'est vrai que l'inondation, je l'ai mal vécu quand même. D'un coup, ils avaient de nouveau de l'argent, et ils vivaient de nouveau pleinement, on va dire, même si c'était des arnaqueurs. C'est ça qui est difficile aussi, c'est que tu sais jamais si tu dois les
les aimer parce qu'ils ont fait perdre le travail de 2 personnes, ils ont profité et manipulé cette famille de riches, donc moralement ils sont pas très sains. Mais quand t'as l'inondation, tu vois qu'ils vivent tous dans un gymnase avec énormément d'autres personnes qui vivaient là-bas, ça te fait un coup dur quand même parce que tu vois, ils ont pas prévu ce genre de truc. C'est un truc qui vient comme ça, qui te surprend et qui te baise, en fait. C'est aussi con que ça. Et le père de famille le dit, il fait voilà, ça c'est la vie. D'un coup, tu te fais des plans et de l'autre côté, t'es niqué. Parce qu'ils ont commencé à avoir des plans et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils jouent à un jeu d'acteurs qui se prévoit ça. Et j'ai beaucoup aimé à quel point la famille était prévisible, la famille des riches. Et à quel point ils étaient peut-être plus intelligents qu'eux, mais ils avaient peut-être pas les moyens pour réussir. Et c'est pour ça que toute l'image de fin est vraiment puissante, c'est que le fils est en théorie riche et il arrive et il sauve son père, mais ça marche pas comme ça, encore une fois, tu vois très bien avec l'image de fin, l'image du début d'ailleurs et l'image de fin qui est la même, tu vois que le fils il est déjà handicapé à cause de son opération et il peut plus faire de plan, c'est pas possible. Et c'est un peu le message du film, c'est que tu peux pas te faire de plan comme ça. On a beaucoup aimé cette scène de fin où il devient riche, il chope la maison, mais faut arrêter de déconner, ça arrive jamais ça. Faut être vraiment beaucoup trop optimiste, c'est impossible. D'où tu vas choper une maison qui sera peut-être habitée, d'où tu vas devenir riche déjà. Le mec quand même qui habitait dans la maison était millionnaire, enfin tu voyais que c'était le PDG d'une grosse boîte, il avait beaucoup d'argent. Et c'est malin comme scène parce que tu le vois jouer avec des nouvelles technologies et c'est une grande force à ça parce que tu vois vraiment qu'il a beaucoup d'argent. Et t'es un peu content quand cette famille il a de nouveau de l'argent parce que bah t'es content pour eux, ils ont de l'argent, bien fait pour vous avez rien fait de mal en soi. Le mec a perdu un travail mais il va en retrouver un autre, ce qui a été vraiment pénalisant moralement, c'est de faire perdre le travail à la gouvernante. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la cave et de son mari qui est là ou de la personne qu'elle aime dans la cave et qui est un peu handicapée, qui a un peu perdu la boule. Et c'est un peu ce qui va se passer avec le père de famille principal, c'est que lui aussi va perdre la boule on suppose et c'est un peu un cycle qui va se répéter dans cette cave. Et j'ai beaucoup aimé le fait que le père décide de se cacher là-bas et qu'il ait de l'espoir, même si on pense de manière pessimiste comme l'a prévu la vie qu'il allait mourir et qu'il allait devenir aussi fou que celui qui était là avant. Mais j'ai beaucoup aimé aussi l'image horrifique du fantôme, du gamin qui a vu un fantôme en CE1 où tu vois juste son crâne et qui avait commencé à convulser à quel point il avait peur. C'était très horrifique et moi aussi je me chierais dessus si je voyais ça de chez moi quoi, c'est évident. Mais c'est vrai que ça a relancé l'histoire, cette histoire de cave justement, et comme la gouvernante tu vois qu'elle avait plus rien à perdre, elle était dans la même situation que la famille, ça a vraiment relancé l'intrigue et j'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit où est-ce que ça peut aller et bim ça te surprend. Ensuite je me suis dit où est-ce que ça peut aller, bim il y a une inondation et ensuite ils sont tous rappelés pour la fête à la fin et la fête d'anniversaire et encore une fois là ça part très loin, le fils est handicapé au point de mourir, le mec était dans la cave sort poignarde et essaie de poignarder tout le monde, enfin tu vois l'esprit de vengeance et l'esprit de dire voilà j'ai tout perdu, j'ai plus rien et c'est un peu la thématique du film. On est quand même à un stade où t'as cette famille qui est très pauvre, qui a vécu des choses horribles et cette personne qui a vécu dans cette cave qui est au même statut, elle a aucun bien, elle a rien du tout et tu vois qu'elle est dépassée par les événements. T'as un stade où vraiment ils se lâchent parce qu'ils peuvent plus rien faire quoi. C'est pour ça que le père de famille poignarde à la fin le père de famille riche, c'est que juste ce petit mépris de l'odeur l'a dégoûté au point de péter un câble. Et tu vois à quel point la vie elle est fragile, c'est que d'un coup voilà c'est fini. Donc c'est surprenant et c'est bien travaillé je trouve. Je pourrais en parler pendant longtemps mais il me faudrait des extraits du film parce que là ma mémoire est courte et c'est vrai que le film se passe quasiment au même endroit durant tout le film et c'est ça qui était fort dans le fait que ce soit drôle, c'est que d'un coup le film te met des claques dramatiques et ça marche bien. Et tu vois que fatalement la vie, que tu sois pauvre ou riche, elle tient à rien du tout. D'un jour à l'autre tout peut s'arrêter et c'est aussi la grande scène de fin du film, c'est que cette famille a été bouleversée, les deux ont été bouleversés, une par l'inondation et l'autre par ce mec qui a pété un câble. Donc peu importe votre statut social, la vie vous rattrape. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus grand chose à dire, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description avec un commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.